Donc le thème qui m'a été imposé pour la chronique de ce soir, c'est Genève. Et je peux vous dire que je suis excité parce qu'en tant que Genevois, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de parler de Genève. Genève, c'est la deuxième ville la plus peuplée de Suisse et la ville la plus peuplée de Suisse si tu comptes que la partie civilisée de la Suisse qui s'arrête au canton de Genève. Et oui, je me permets de dénigrer la Suisse alémanique car je suis moi-même suisse-allemand. Enfin, à moitié suisse-allemand et à moitié genevois. Ce qui veut dire que peu importe où je vais en Suisse, en fait, les gens me détestent. Hein. Et c'est un mélange qui est assez intéressant quand même, hein, parce que ça veut dire que je parle lentement comme les Suisses allemands, mais avec la grande gueule des Genevois. Ce qui veut dire que j'arrive à faire autant chier qu'un Genevois, mais en disant beaucoup moins de trucs. Et donc, Genève est la plus grande ville suisse romande et géographiquement, elle se situe dans ce qu'on appelle la cuvette genevoise. C'est-à-dire que même géographiquement, le reste de la Suisse nous chie dessus. Genève, c'est une ville que les non-genevois adorent détester, mais que dès qu'ils s'installent ici, détestent adorer. Et on nous parle aussi du Grand Genève, qui comprend donc une partie de la France ainsi que le district de Nyon. Et oui, en fait, les Nyonnais, vous êtes les Genevois de Vaud. Donc le Paléo Festival est genevois. Mais justement, une des critiques récurrentes envers Genève, c'est qu'on est les Parisiens de la Suisse. Et je suis désolé, mais c'est faux. C'est les Parisiens qui sont les Genevois de la France, en fait. C'est pas parce que Genève est entourée par la France que ça fait de nous des Français. Sinon, DSK serait une prostituée. À Genève, on a des monuments incroyables comme le jet d'eau, l'horloge fleurie ou encore le plus long banc du monde. Alors, Rome, on ferme sa gueule, ok ? Et d'ailleurs, je propose que l'on change le dicton. À partir de maintenant, tous les chemins mènent à Genève. En tout cas, ça expliquerait les putains de bouchons, peu importe l'heure ou le jour de la semaine. Hein. Ah ouais. Et du coup, moi, j'ai essayé de me mettre à la place d'un touriste qui visite Genève. Et donc, j'ai été sur TripAdvisor. Et là, il y avait la catégorie Les Immanquables à Genève. Et en 27 ans, je me suis rendu compte que j'ai pas fait un seul des immanquables, tu vois. Et tu vois, ça, je pense que ça peut expliquer une partie de la haine qu'il y a envers Genève à travers ça. L'image de Genève, tu vois, c'est beaucoup ces hôtels, ces banques, ces cocktails à 25 francs. Mais ça, c'est qu'une partie de la ville. Pour moi, Genève, c'est aussi la culture alternative, la ville la plus cosmopolite de Suisse, ces cocktails à 25 francs. Et sur TripAdvisor, il parlait du fameux banc le plus long du monde. Et il y avait des commentaires, dont un qui était incroyable. Grand Tatou nous écrit donc au sujet du plus long banc du monde. Grand Tatou. Grand Tatou, oui, c'est Grand Tatou. Comment il écrivait Tatou? T-A-T-O-U. Ah, c'était pas c'était Tatou. Et donc, il nous écrit au sujet de ce banc. Publicité mensongère. Le soi-disant plus grand banc du monde n'est pas si impressionnant. C'est en fait plusieurs bancs mis côte à côte. Je suis totalement d'accord avec Tatou. Oh, mais le scandale. Est-ce que... Non, mais attends. Moi, je suis d'accord. J'étais aussi trop choquée. T'es d'accord avec ça? Ah ouais, totalement. Donc toi, tu rejoins cet état Je d'esprit. suis d'accord avec Tatou. Et donc, il continue sa critique sur TripAdvisor en disant « Sa longueur n'est pas si grande. Le banc en pierre du jardin Bonaparte de Saint-Raphaël est bien plus long, par exemple. » Donc là, tu vois très clairement, il transforme ça en concours de bites. Hein, qui est le plus long? Et il finit en disant « Moi qui étais venu à Genève spécialement pour voir ce banc, je suis très déçu. Expérience à oublier. » Alors, Grand Tatou, sache que je remets sérieusement en cause la manière dont tu choisis tes destinations de vacances. Hein. Grand Tatou, c'est le mec qui va à Londres pour ses plages, à New York pour son métro et à Berne pour sa vie nocturne. Grand Tatou, devant la muraille de Chine, il te dit « La soi-disant grande muraille de Chine n'est pas si impressionnante. C'est en fait plusieurs morceaux de pierre mis côte à côte. Et oui, je viens de comparer la grande muraille de Chine au grand banc en bois de Genève et je ne le regrette pas, ok ? Genève, c'est une ville qui est multifacette. Moi, il y a des choses que j'adore et d'autres que je déteste dans cette ville. Genève, c'est le seul endroit où tu as des gens qui payent 30 000 balles par année pour mettre leurs enfants à l'école internationale alors que l'école publique est meilleure. Genève, c'est une petite ville avec les avantages d'une grande. Ici, tout le monde se connaît au point que quand tu commences à fréquenter quelqu'un, tu es obligé de vérifier que tu n'es pas un lien de parenté avec. Et du coup, pas étonnant qu'il y ait autant de Valaisans ici. Genève, c'est la ville d'Europe qui consacre la plus grande partie de son budget à la culture. Rendez l'argent, fréquence banale, on sait que c'est vous. 20% du budget pour la culture, quand même. Moi, je trouve ça très très bien. Alors, le seul problème, c'est que la quasi-totalité se retrouve pour le Grand Théâtre. Hein. Et à côté de ça, en plus, Genève, c'est aussi la première place de négoce du pétrole dans le monde. Rendez l'argent, fréquence banale. On sait que c'est vous aussi. Non mais Genève, c'est la ville internationale, la plus internationale du monde, mais on a quand même le droit à notre petite fête cantonale, presque plus importante que la fête nationale. Donc allez, tous ensemble, s'il vous plaît. C'est que les nos, le maître des batailles, que c'est moqué, se rit des canailles.
Ah ben, fais vipéon, etc., etc. Tu nous as perdus. Comment ça? Ah, mais vous n'êtes pas genevois, vous Non. me connaissez. Vaudois, Valaisanne. Ah, alors, On a de la peine avec cette vous ratez musique. quelque chose, c'est l'escalade, bien sûr. Non, mais Genève, c'est la ville où tu trouves plus facilement un avocat qu'un appartement. Genève, c'est après les ténèbres, la lumière, mais il faut juste mettre les banques au courant pour qu'elles nous aident à sortir des ténèbres. Genève, c'est acheter des montres à 20 000 balles, mais se plaindre des impôts. Genève, c'est partout et surtout dans mon cœur. Alors sur ce, je vais aller me poser devant le mur des réformateurs. Merci de m'avoir écouté.